Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 7 sources de revenus que j'ai réussi à développer du haut de mes 32 ans. En fait, finalement, l'âge importe peu. L'important, c'est que tu dois comprendre qu'il faut du temps pour développer ces sources de revenus, que ça prend parfois des mois ou des années et que donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre. 32 ans, 30 ans, c'est un peu un âge charnière. Si tu as commencé à développer tes sources à 25 ans, normalement à 30, 32 ans, 35 ans, tu peux atteindre les 5, 6, 7 sources de revenus. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'avais zéro idée de comment diversifier finalement mes sources de revenus. On me disait diversifie et plusieurs sources. Je ne savais pas comment faire. Moi, je voyais mon métier de base et à la limite un truc ou deux à côté, mais comment faire? Eh bien, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. En tout cas, c'est mon scénario. Il y a plein d'autres possibilités dont on pourra parler en commentaire. Et personnellement, mes sources de revenus me permettent de me sentir un petit peu plus libre financièrement. Et étape par étape, je vais te dévoiler finalement combien je gagne par mois grâce à ces différentes sources en toute transparence. Tu verras que combien je peux augmenter mon salaire. C'était pas très français ça. Ma première source de revenus, on s'y attend forcément, c'est mon salaire. Je suis professeur, donc je gagne 2700 € net par mois. J'ai déjà un peu d'ancienneté. Ça a l'air pas mal dit comme ça et ça l'est, je me plains pas du tout. Cependant, il n'y a pas d'avantage en physique. Si je travaillais en entreprise, il ne faut pas se leurrer, j'aurais voiture de société, j'aurais essence, j'aurais la carte pour le téléphone, j'aurais le téléphone aussi sûrement avec. Donc des avantages qui auraient pu être négociés, qui ne sont pas disponibles ici, c'est à prendre en compte. Après, personnellement, j'ai rien à cacher puisque c'est un barème qui est disponible en ligne publiquement. Ces 2700 € me permettent de payer mes charges fixes, la crèche pour les enfants, le compte commun, la maison, etc. Mais aussi de poser les premières briques de mes investissements en bourse. Puisque tu le sais peut-être si tu me suis déjà, ma chaîne parle principalement d'investissement en bourse. Le salaire, c'est un revenu stable, mais soyons honnêtes, à la fin du mois, il reste pas grand chose. Et donc, je me sentais un petit peu frustré de me dire, tiens, quand il te reste 300-400 €, c'est bien, c'est très bien, 400, 500, même 600 €, c'est très correct. Cependant, ça part très vite. Un petit resto, un week-end avec la femme et c'est terminé. Tes sous, ils sont vite partis. Un peu d'investissement aussi. Donc, j'ai commencé à me dire, tiens, ce serait cool de diversifier un petit peu mes sources de revenus. Et j'ai eu cette réflexion assez tôt. C'est pour ça que j'en ai développé plusieurs que je te présente dans cette vidéo. D'ailleurs, la deuxième source de revenus que je possède, c'est un peu grâce à toi finalement qui regarde cette vidéo, c'est ma chaîne YouTube. En termes de chiffres, je gagne environ 130 € par mois de revenus AdSense. C'est les publicités qui sont placées avant et pendant les vidéos sur YouTube. Ça fait à peu près 1600 € de chiffre d'affaires par an, ce qui n'est pas ridicule. Cependant, il faut évidemment considérer que c'est une activité complémentaire et que donc je suis taxé à plus de 50%. Je touche environ 700 € sur ces 1600 €. Divisé par 12, ça fait 58 € par mois et donc on est à un revenu mensuel théorique de 2758. Comme c'est la première année, j'ai rien optimisé et puis ça reste des petits montants finalement. Mais pour la suite, si ça fonctionne bien, je pense commencer à faire des frais, acheter par exemple un nouveau micro, pourquoi pas un nouvel ordinateur et ces frais-là vont venir déduire du bénéfice, vont déduire du chiffre d'affaires et créer un bénéfice plus faible et donc moins d'impôts et un peu plus de revenus. Mais bref, voilà, c'est ma petite activité complémentaire et je te cache pas que je fais ça aussi par passion puisque j'aime bien essayer d'apprendre des choses aux gens, c'est même mon métier principal. Cependant, en vrai, si je passais ce temps-là à faire le jardinier par exemple, puisque j'aime bien tout ce qui est jardin, etc., élagage et tout, les haies, ce genre de choses, j'aime bien faire ça, je le fais chez moi évidemment. Et si je me lançais là-dedans en activité complémentaire, je gagnerais beaucoup plus que sur YouTube. Donc, c'est pas que j'encourage les gens ou pas à le faire, c'est juste que je vous encourage à avoir une activité complémentaire, quelque chose à côté de ton travail. Oui, bien sûr, c'est taxé, mais en fait, c'est pas tellement plus taxé que la haute tranche de ton revenu. Je sais pas si c'est clair. Bref, passons à la troisième source de revenus, ce sont les certificats verts. Je ne sais pas si tu connais, j'ai des panneaux solaires et j'ai droit encore pendant 2-3 ans à des certificats verts. Donc, je récupère de l'argent sur l'électricité qui est produite. Je ne sais plus si ça existe encore maintenant, mais de toute façon, ce n'est pas important parce que tu vas me dire, dans quelques années, ça va disparaître. Tu n'auras plus cette source de revenus, sachant que j'en étais à peu près à 700 € par an. Là où je veux en venir, c'est qu'avec ces investissements en panneaux solaires et en, pompe à chaleur, tout ce qui est citerne d'eau de pluie, etc. et réutilisation, tu économises de l'argent. Et l'argent économisé, c'est de l'argent gagné. 500 € que tu ne payes pas, c'est 500 € qui sont gagnés. En déduction d'impôt, j'ai la crèche pour les enfants, il y a les intérêts de l'emprunt de la maison, etc. Il y a plein de choses que tu peux déduire et qui te font gagner de l'argent. Donc ça compte comme une source de revenus, même si ça reste évidemment théorique et que tout le monde y a presque droit. Encore faut-il le réclamer et l'optimiser. On peut largement compter 1200 € à mon compte, puis après pour mon épouse, et donc divisé par 12, ça fait 100 € par mois. On est à
2 858 €. En quatrième source, après j'arrête tout ce qui est économie parce que c'est vrai que tu vas me dire c'est pas vraiment de l'argent pur, mais en fait si, je te promets, ça enrichit la personne. La quatrième source, c'est le bricolage. Et au passage, je dois remercier mon père pendant toutes ces heures où je l'ai assisté et observé, surtout assisté, à faire des travaux de bricolage à la maison. Mon père, c'est un grand bricoleur et en fait, aujourd'hui que moi-même j'ai une maison, je me rends compte à quel point c'est une bénédiction de savoir un petit peu bricoler. Exemple tout simple, l'autre fois, le mitigeur de la douche est en panne, rempli de calcaire, plus rien ne fonctionne. Ok. Je fais un devis, j'appelle un plombier, il me demande presque 250 €. C'était 230 de mémoire. Je décide de le faire moi-même, je suis quelques tutos YouTube, j'avais jamais changé un mitigeur et finalement c'est pas très compliqué, il faut couper l'eau et tout ça, enfin bref, et je vais acheter le mitigeur pour 100 €, je le pose moi-même, j'ai gagné entre 100 et 150 €. C'est la main d'œuvre en fait dans ces genres de jobs qui coûtent très cher. Je dis pas que je fais jamais appel à des professionnels, hein. C'est pas le cas. De temps en temps, quand il y a un truc important ou compliqué, je fais appel à un professionnel. Mais quand je peux le faire moi-même en finalement assez peu de temps, pourquoi pas? Rien que d'appeler la personne, de la faire venir, de la recevoir, de la superviser, parce que tu sais, le gars, ben, tu vas quand même lui offrir un café, il faut être là pour lui ouvrir la porte. Je vais quand même perdre du temps. Donc finalement, si je le fais moi-même, je le fais quand je veux, j'ai pas à faire venir quelqu'un chez moi et je gagne de l'argent. Pareil pour tout ce qui est jardin, élagage des arbres, tondre, je sais pas moi, faire la haie, etc. Tout ça, c'est moi qui m'en occupe et ben, si je payais quelqu'un, ça devrait me coûter assez cher. J'ai pas 40 000 exemples sous la main, je sais pas, l'autre fois, il y a pas longtemps, j'ai changé un joint dans un robinet à la maison simplement. Donc j'avais sous l'évier, c'est pas le robinet, c'était sous l'évier, tu vois, il y a le siphon, bazar, etc. Et il y avait un joint qui ne fonctionnait plus. Et moi, donc je vois de l'eau qui coule partout, j'aurais pu appeler quelqu'un, j'ai regardé un petit tuto YouTube et en fait j'ai vu comment démonter le bazar, j'ai changé le joint, j'en ai eu pour 2,80 € de tête, alors que si j'avais fait venir quelqu'un, ben, il m'aurait demandé 50 € de déplacement, 100 € de main d'œuvre. C'est normal, le mec il passe même ne serait-ce que 20 minutes sur place, il a dû venir avec son camion, partir, etc. Donc c'est normal, il va te demander un gros devis et tu vas peut-être payer presque 100 € pour un travail qui coûte 3 €. Dans ce point, ça n'a rien à voir, mais j'ai envie de compter aussi tout ce qui est revente. Il y a beaucoup de choses chez moi que je revends. Quand ça ne sert plus, je le mets en vente sur Vinted, sur Marketplace de Facebook, sur des secondes mains, etc. Et je revends, je récupère un petit peu d'argent. J'essaie d'avoir une valeur résiduelle. J'avais des vieilles cartes Pokémon, je te promets, je me suis mis bien. Le jour où je les ai vendues, je ne me rendais pas compte que ça valait autant. Bref, je vais être très pessimiste et compter pour tout ça à peu près 1 000 € par an. Et encore une fois, je suis pessimiste. Divisé par 12, ça fait 83 €. On est donc à 2 941 de revenus théoriques. Cinquième astuce, ce sont les revenus de mes placements. Là, on est beaucoup plus concret. J'investis en bourse régulièrement depuis plusieurs années et mes placements me rapportent en moyenne 8 à 10% par an. Ça peut être plus, mais pour rester pessimiste encore une fois, on va dire 8%. J'ai à peu près 50 000 € d'investis, dont la moitié qui est sur un portefeuille que je documente sur cette chaîne YouTube si tu veux aller jeter un œil. Et ça me rapporte donc 4 000 € par an en net. 4 000 € de revenus de plus-value sur mes placements qui sont divisés par 12. Ça fait 333 € par mois de plus-value, de gain, d'accord? Cet argent, je ne le récupère pas parce qu'il faudrait vendre mes placements, je ne le fais pas, mais si je décidais de les vendre, je pourrais récupérer cet argent et le diviser par mois. Je ne parle pas de fiscalité puisque en Belgique, il y a moyen de ne pas payer la taxe sur la plus-value sur ce genre d'opération. Après, il y a d'autres taxes, hein. Évidemment, il y a la TOB, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux juste te signaler qu'il n'y a aucun conseil en investissement, qu'investir comporte des risques, de pertes en capital. Donc, il faut sérieusement se former. Tu peux aller voir quelques autres de mes vidéos si c'est un sujet qui t'intéresse. Je t'afficherai la playlist en fin de vidéo. Et on passe déjà à 3 274 € de salaire mensuel. Sixième source de revenus, ce sont les dividendes de mes actions. Parce que oui, je possède des actions qui versent des dividendes. Sache que toutes les actions n'en versent pas. Les dividendes sont une sorte de récompense, un revenu versé par l'entreprise pour te récompenser d'être actionnaire. Petit bonus fiscal, en Belgique, les 800 premiers euros de dividendes d'entreprise sont exonérés de taxes. Normalement, tu payes 30% de taxes, ce qui est quand même beaucoup, hein. Sur 1 000 € de dividendes, tu payes 300 € de taxes. Eh bien, en Belgique, sur les premiers 800 €, tu ne payes pas de taxes. Je pense que c'est 240 € du coup, hein. Oui, c'est ça. 240 € de taxes économisées. Perso, je suis à 600, donc je suis largement en dessous du plafond et c'est net d'impôts. Attention qu'il faut bien sûr le déclarer. J'ai fait un petit tuto là-dessus, encore une fois, sur la chaîne.
600 € divisé par 12, eh bien ça fait quand même 50 € net de dividendes par mois. Ce qui nous amène à 3 324 € de salaire mensuel théorique. Et on passe à ma 7e source de revenus qui sont les dividendes d'ETF capitalisants. Alors là, j'espère que je ne vais pas en perdre plus un. Je vais t'expliquer les bases, c'est tout simple. Donc tu as compris que les actions versent des dividendes et il y a un truc en bourse qui s'appelle les ETF, Exchange Traded Funds. Ça veut dire des fonds cotés en bourse qui permettent d'acheter des lots d'actions. C'est un peu plus simple que d'acheter soi-même les actions tout seul. Et donc dans mes ETF, par exemple j'ai un ETF Nasdaq 100, dans cet ETF il y a les 100 plus grosses capitalisations, les plus grosses entreprises sur la bourse Nasdaq, à savoir Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, etc. Ils sont tous dedans. Et certaines de ces entreprises versent des dividendes. Tu as deux choix. Soit tu prends un ETF capitalisant qui réinvestit automatiquement les dividendes, soit tu prends un ETF distribuant qui lui te reverse les dividendes qui sont générés. J'espère que c'est clair. Moi, je choisis principalement des ETF capitalisants, donc ils réinvestissent les dividendes. Cependant, ces dividendes, ils existent bel et bien et on peut les estimer assez facilement. J'ai fait une vidéo, encore une fois, sur le sujet. Dans mon cas, j'ai à peu près 35 000 € d'ETF capitalisants, un peu moins que ça. Et on peut donc, de manière pessimiste toujours, estimer à 500 € les dividendes capitalisés. Dividendes que je ne touche pas mais que je pourrais toucher. Le fait de ne pas les toucher est important dans mon cas puisque je capitalise sur le long terme, je suis encore assez jeune et donc je préfère ne pas toucher ces 500 € et qu'ils ne soient pas taxés à 30%. Et ensuite réinvesti, on verra le jour où je revends. Bref, ceci étant dit, ces 500 € divisés par 12, ça fait 41 € par mois. Rajouté à notre total, on est à 3 365 € de salaire mensuel net théorique. Tu l'as compris, dans le cadre de ces dividendes d'ETF, 41 € par mois, je peux vivre sans, donc je préfère qu'ils ne soient pas taxés et réinvestis pour faire un effet boule de neige sur le long terme. 3 365 comparé aux 2 700 € de salaire de départ, on est donc sur 665 € par mois de salaire supplémentaire. Ce qui n'est pas ridicule, ça fait une augmentation ici pour moi de 25% presque. L'avantage quand on commence à diversifier ses revenus, c'est qu'on est moins dépendant de son travail. On peut avoir une plus grande liberté financière et se dire bah tiens, j'ai d'autres sources de revenus qui viennent s'ajouter, qui viennent diversifier. De plus, quand une source de revenus est mise en place, par exemple le système des dividendes dont je t'ai parlé, eh bien après elle demande plus trop de travail. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me former, pour essayer d'être un petit peu bon là-dedans, de choisir les placements. Maintenant que tout ça est en place, ça me prend très peu de temps. Et je peux donc me concentrer sur le développement d'une nouvelle source de revenus. Par exemple, je sais pas moi, écrire un livre, construire un jeu vidéo, n'importe quel projet qui pourrait ensuite te faire gagner de l'argent. Tu peux développer une source de revenus l'une après l'autre jusqu'à avoir maintenant la 8e, la 9e, la 10e source de revenus. Et bien entendu, quand ces sources seront développées, je vous tiendrai au courant sur cette chaîne. Donc pense à t'abonner. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quelle source de revenus toi tu auras développé, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que je pourrais rajouter. Je vais essayer de piocher des idées chez vous. Pense à t'abonner au passage et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.